et très fière qu'elle ait atteint le niveau DTM dont je suis très fière. J'ai d'autres filleuls d'ailleurs, Sylvie également. Merci à vous. Merci. Merci au président d'être avec nous. Merci, Christiane. Je donne la parole à Assa Florin pour un mot. Bonjour, Assa. Bonjour, cher ami. Je suis Assa Florin, IPP du club Yélène de Bamako, secteur 11, division D. Donc, une petite visite de courtoisie invitée par Ditiem Marietou Diarra. Bonne session à toutes et à tous. Merci. Je donne la parole à Elisa de Singapour. Elisa from Singapore. Hello, everyone. Bonjour. I'm from Singapore. I was invited by Mohammedo. Mohammedo. He's the one who invites me here. And I'm very happy to be here. And also, Aminata Kita is the one that actually told me that Senegal will have Richard Ipac in, will have the meeting today. So I'm very happy to be here. Thank you. Merci, Elisa. Merci à tous. Chers collègues, je nous invite à présent à observer une minute de silence pour méditer sur la pensée du jour, à la suite de laquelle un membre d'entre nous, nous dira ce qu'elle lui inspire. La pensée du jour est de Félix Leclerc. Elle dit ceci: il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Félix Leclerc. Nous allons méditer sur cette pensée avant que quelqu'un nous la commente. C'est parti pour une minute de silence. Merci. Je vais donner la parole à une présidente de Paris Étoile, Madame Rosine, pour nous commenter cette belle pensée de Félix Leclerc, qui dit « Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites ». Madame Rosine, qu'est-ce que cette pensée vous inspire? Si elle est toujours avec nous? Non, Président, elles sont parties. Ah. Je donne la parole à DTM Christiane. Elle a hâte de parler. Volontiers, volontiers. Je suis franchement d'accord à 100%, voire à 200%. On peut, quand on entreprend quelque chose, avoir des talents, c'est sûr, mais sans courage, je pense qu'on ne va nulle part. Je dirais même sans feu sacré, sans véritable foi, d'aller vers ce projet qu'on a mis en route. Bien sûr, les talents vont ressortir, mais sans l'envie, sans l'enthousiasme. Et je pense qu'en tant que Toastmasters, on sait ce que c'est que le courage de venir régulièrement aux réunions et et avoir des talents qui se révèlent au fur et à mesure. Donc, je suis tout à fait en accord, plus qu'il ne faut, avec Félix Leclerc. Excellent commentaire, Madame Christiane. Bravo. Merci pour cette belle... Merci pour ce beau commentaire de la pensée du jour. Mesdames et messieurs, à présent, je vais introduire une personne spéciale. Vous savez, toute séance Toastmasters a un animateur.
communément appelé le Toastmaster ou la Toastmaster du jour. Son rôle, comme vous le savez, c'est de mener à bien la séance de formation de A à Z, en introduisant les intervenants et en tenant compte du temps imparti. Il est communicateur avancé bronze. Il est ancien président du club. Il est coach et formateur. Sous vos applaudissements les plus nourris, IPP PP Moussa Gueye. Moussa Gueye, sous vos ovations. Merci beaucoup, Président Colli, pour cette belle introduction. Je suis juste reconnaissant à ce mouvement Toastmasters qui a changé ma vie et la vôtre certainement. Chers familles Toastmasters, distingués invités, honorable Président Peck, bienvenue à cette merveilleuse rencontre pour l'apprentissage de l'art oratoire et du leadership. Le programme alléchant qui nous attend ce matin comprend 3 grandes étapes. Une première étape appelée session administrative et pendant laquelle nos teneurs de rôle vont présenter leurs objectifs et les outils justement qui leur permettront d'atteindre ces objectifs-là. Cette session se terminera, si vous regardez bien sur votre programme, à 10h41. Ensuite, une deuxième étape, chers amis, appelée session communicative, qui est le temps fort de notre rencontre avec la série de discours et aussi les exercices tant attendus des improvisations. Cette session va prendre fin à 11h41 sur votre programme. Et enfin, la troisième étape de notre rencontre épique de ce matin, qui est appelée session évaluative. Cette dernière, très importante, nous permettra d'avoir des retours sur tous les aspects de notre réunion afin de cultiver l'excellence, qui est le credo de Toastmasters International. Ma chère amie Kumba va nous dire tout de suite la suite. Bonjour, chers collègues distingués invités. Sans plus tarder, nous allons accueillir notre évaluatrice générale, une Toastmasters distinguée, SVP, qui était directrice du secteur 1, Division A, District 59. Pour exprimer sa gratitude à TMI, notre chère évaluatrice générale s'est engagée cette année à former les Toastmasters d'Europe et d'Afrique, et elle le fait très bien. Sous vos applaudissements les plus nourris, s'il vous plaît, Madame Béatrice Sagna. Merci infiniment, Madame l'animatrice. Nietzsche disait « Évaluer, c'est créer ». Écoutez donc, vous qui êtes des créateurs, c'est l'évaluation qui fait des trésors de toutes choses. Chers collègues, pour évaluer la qualité des discours, j'ai la chance d'animer une équipe de 9 chevronnés évaluateurs qui défileront tour à ce lutrin virtuel pour présenter leur rôle pour les évaluations techniques et présenter les objectifs des discours des orateurs pour les évaluateurs de discours. Passons donc sans plus tarder au premier volet de cette présentation, à savoir les rôles techniques. Chronométreur, grammairien, compteur des hésitations et enfin le veilleur. Nous commençons cette présentation avec le chronométreur du jour. C'est un compétiteur qui a participé au concours d'évaluation du DXTC. Le temps est une variable importante de tout concours et il aura la charge de ce temps aujourd'hui. Accueillons chaleureusement Monsieur Maïga. Ça, c'est de l'argent. Cette phrase de quelques mots en dit beaucoup. Elle témoigne à quel point le temps est précieux. En ce sens, chers Toastmasters, distingués invités, mon rôle de chronométreur consiste à m'assurer que nous fassions une bonne gestion du temps de parole. C'est là tout au long de notre séance de formation. Pour ce faire, je dispose d'un jeu de couleurs. D'abord, lorsqu'un orateur prend la parole et épuise son temps minimum de parole, j'afficherai la couleur verte.
pour lui signifier cela. Ensuite, lorsque l'orateur sera à 1 minute de la fin de son temps de parole, j'afficherai la couleur jaune pour l'informer. Enfin, au terme du temps imparti, j'afficherai la couleur rouge pour bien sûr lui notifier qu'il est à la fin de son temps de parole. Mais si, malgré tout, il continue de parler, je ferai des gestes avec ma main pour lui signaler d'arrêter de parler. Aussi, c'est le lieu de demander aux orateurs d'épingler ma vidéo afin qu'ils se rendent compte de l'évolution du temps. Très chère évaluatrice générale, à la fin, je vous ferai mon compte rendu. Merci infiniment, Monsieur le chronométreur. Et à l'attention de tous les évaluateurs à venir, les indications données par Monsieur le chronométreur prennent effet dès cet instant. Passons à présent à la présentation du rôle de la grammaire. La grammairienne du jour a brisé la glace avec son premier discours en 2018, ce qui lui a permis de sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui aussi, elle sortira de sa zone de confort en endossant le rôle exigeant mais gratifiant de la grammaire. Sous vos applaudissements, chers collègues, Madame Diaw. Alors, bonjour à tous. Les écrivains doivent connaître la grammaire, comme les escrocs, le code. Maurice Chapelan. Ainsi est-il de mise de pouvoir délivrer un message clair, net et dénué de toute faute. Pour tenir à bien mon rôle de grammairienne, je m'assurerai que nous ferons un bon usage de la langue de Molière. Pour ce faire, je m'emploierai d'abord à relever les incohérences de style, les non-concordances de temps, les lapsus, les pléonasmes, les négations, les contresens et toute autre faute courante de la langue française. Ensuite, je choisirai la plus belle expression ou la plus belle phrase de la séance. Enfin, j'ai choisi comme mot du jour « rhéteur », vous pouvez le voir en haut, qui signifie « personne excellente dans l'art oratoire ». À titre d'exemple, cet homme est un excellent rhéteur. Je vous invite donc à faire un usage abondant de ce mot et à la fin, je vous reviendrai avec mon rapport. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la grammairienne. Je suis certain que les rhéteurs et les rhétrices seront nombreux dans cette séance Toastmaster. Dans un instant, chers collègues, nous assisterons à la présentation du rôle du compteur des hésitations. La personne en charge de ce rôle a été membre de l'équipe du HPL, High Performance Leadership, de Pépé Henriette Pina, un HPL de haut niveau qui a consisté en un don du sang. Sous un tonnerre d'applaudissements, Madame Saran Diakité. Merci beaucoup, ma très chère Béatrice Tania. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, rebonjour. Savoir parler est un art et notre qualité de communiquer est ce qui caractérise un bon orateur. Mon rôle de compteur des hésitations et des gaffes consiste à prêter attention à tous les aspects physiques et verbaux qui polluent notre communication. En ce qui concerne les hésitations, nous avons les sons parasites, les mots béquilles et les trébuchements. Comme sons parasites, comme exemple, nous avons les mais, alors, donc, dans les milieux de phrases. Les trébuchements, nous avons je. Comme gaffe, je peux donner exemple des perturbations, les bavardages et les retardataires. Madame l'évaluatrice générale, à la fin, je vous reviendrai avec mon rapport. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Diakité, pour cette présentation. Dernière présentation de rôle technique, le veilleur. L'écoute joue une partition importante dans la symphonie de l'éloquence. C'est pourquoi nous avons également un veilleur dans la séance Toastmaster. Grâce au programme de formation, notre veilleur du jour a noté une nette amélioration dans la confiance en elle-même et dans sa quête de bien faire. Accueillons chaleureusement Madame Diop. En veilleur dans une séance Toastmaster. Pourquoi?
Beaucoup pensent que l'orateur éloquent est celui qui parle bien, mais en réalité, l'orateur éloquent est aussi celui qui sait écouter. Écouter son auditoire, écouter l'environnement dans lequel il discourt, écouter les autres orateurs. L'écoute fait donc partie intégrante de l'apprentissage de l'art oratoire. C'est pourquoi, dans les formations Toastmasters, le rôle de veilleur a été intégré. De ce fait, lorsque vous me redonnerez la parole au cours de l'évaluation générale, j'interrogerai au hasard quelques membres de l'auditoire sur ce qui sera dit et pour évaluer leur niveau d'écoute, puis leur attribuer une note sur 10. En revanche, la priorité reviendra à ceux qui n'auront pas pris la parole. Alors, soyez attentifs. Merci à vous, Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Madame Diop, pour la présentation du rôle du veilleur. Passons au deuxième et dernier temps fort de la présentation de l'équipe d'évaluation, les évaluateurs de discours, chers collègues. Le premier discours sera réalisé par Monsieur Sall. Et que dire de son évaluatrice de discours? Le club Toastmaster, que préside la toute première évaluatrice, s'est hissé à la première place du concours de la division D. Sous vos applaudissements, chers collègues, Madame Diagne. Merci, ma très chère évaluatrice générale, de me passer la parole. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'évaluer notre très cher collègue Maud Sall, qui présente son discours du projet 2 du niveau 1 et qui a pour titre « La vie est ainsi faite ». Son objectif sera de recevoir des commentaires et des conseils qu'il va devoir appliquer dans un second discours. Voilà, Madame l'évaluatrice générale, les objectifs présentés. Et quand vous me redonnerez la parole, je vous donnerai mon rapport péremptoire. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Diagne, pour cette présentation concise. Deuxième discours présenté par Madame Sarr. La personne en charge de l'évaluer a mis en place un ambitieux projet de networking spécial Dakar Xewel Toastmaster. Je vous demande de bien vouloir applaudir Madame Ba. L'une des nombreuses clés de réussite d'un excellent discours, lorsqu'il s'agit de présenter un sujet, est de délivrer un discours bien documenté, donc crédible. Présenter un discours en montrant une certaine expertise du sujet choisi permet sans aucun doute de capter l'attention du public. Aujourd'hui, Madame Sarr va devoir nous prouver qu'elle a consacré du temps à faire des recherches sur son sujet. À la fin, lorsque vous me redonnerez la parole, Madame l'évaluatrice générale, je vous ferai mon rapport. Je souhaite un bon courage à Madame Sarr. Merci. Merci beaucoup, Madame Ba. Nous passons maintenant au troisième évaluateur de discours. Pendant les débuts du club Toastmaster Kalama, qui est un des clubs Toastmasters de Dakar, il a occupé simultanément 3 postes, chers collègues. C'est vous dire son engagement. Sous vos applaudissements, Monsieur Colli. L'homme est un être qui, naturellement, doute et s'interroge. À Toastmaster, on nous apprend non seulement à chercher, mais également à trouver. Madame l'évaluateur général, à l'occasion de cette séance, Madame Mariam Soda Diarra devra nous faire un discours à propos d'un sujet de son choix. Tout naturellement, le discours devra être structuré, chose à laquelle la connaissance, je suis sûr qu'elle n'y manquera pas. Cependant, elle devra faire attention à respecter les méthodes de base pour la recherche et nous présenter un travail qui se doit d'être aussi détaillé qu'exhaustif. Lorsque vous me redonnerez la parole, Madame Sagna, je vous ferai mon rapport. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Colli, pour cette présentation. Le 4e discours sera réalisé par Monsieur Ba. Son évaluateur de discours est un champion du concours d'évaluation du secteur 12, qui regroupe les clubs du Sénégal et de la Gambie. Accueillons, si vous le voulez bien, Monsieur Sanou. Merci, Madame l'évaluateur général. Mesdames et messieurs, l'une des préoccupations majeures de manager, c'est l'atteinte de ses objectifs. Pour y arriver,
Le manager se fixe des objectifs à lui-même et à ses collaborateurs afin d'atteindre les résultats dans les délais impartis. Vous conviendrez avec moi que la notion de délai met en relief une notion centrale, qui est le temps. C'est le titre du discours de notre cher orateur, M. Oumar Ba, auquel il devra faire face pour afficher son style de leadership. L'objectif d'un tel projet est d'approfondir ses connaissances sur les différents styles de leadership et d'identifier son style primaire. J'aurai le plaisir d'apprécier si le temps lui permettra d'être efficace et efficient. Madame l'évaluatrice générale, lorsque vous me redonnerez la parole, je vous ferai part de mon ressenti. Merci beaucoup, Monsieur Sanou. Nous passons maintenant à la 5e et dernière présentation. Le 5e discours sera présenté par Monsieur Ndiaye et les retours sur le discours de Monsieur Ndiaye seront réalisés par un évaluateur. Mais quel évaluateur, chers collègues? Je vous demande d'accueillir le président international de Toastmasters International, DTM, Richard Peck. Thank you, Madam General Evaluator. It will be my honor and privilege today to evaluate Toastmaster Ndiaye's speech. He'll be presenting from Level 3 in Leadership Development. The purpose of this speech is to present on a topic or subject of his choice, but the ultimate goal is to inspire the audience. We'll see if he's able to accomplish that task. And when called upon to do so, I will present my evaluation. Madam General Evaluator. Thank you. Thank you so much, DTM Richard Peck. Chers Toastmasters, distingués invités, voici en substance la présentation de l'équipe d'évaluation que j'ai l'immense privilège d'animer. Nous reviendrons vers vous dans un second temps afin de vous faire part de nos retours. Monsieur l'évaluateur. Waouh! Chère évaluatrice générale, quelle formidable équipe! Nous avons hâte de vous voir à l'œuvre. Alors, très cher Pepe Moussa, quelle est la suite? Chers amis, le moment tant attendu, la danse des rhéteurs du jour, avec comme premier artiste à accueillir un Toastmaster qui a beaucoup de mérite et qui est très engagé. Sa reconnaissance à Toastmaster, il l'exprime en étant assidu dans les prises de rôle. Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, Serigne Modou Sall pour son discours intitulé « La vie est ainsi faite ». Imaginez un instant voir vos revenus diminuer drastiquement du jour au lendemain. Quelle catastrophe! La bulle s'éclate, la chute est inévitable. Bonjour la panique. La crise s'installe et vraisemblablement elle est confortable dans son siège. Chers Toastmasters, chers invités, en moyenne, une crise survient tous les 10 ans. Pourtant, elle nous surprend toujours. Lorsque toutes les étoiles semblent être alignées, on se dit « vive la croissance ». Plus on travaille, plus on gagne, et plus on dépense, et plus on prend des risques démesurés. Vous savez pourquoi? Parce que la vie est ainsi faite. En 2008, j'étais un adolescent et je me rappelle à l'époque des lamentations des gens à tout bout de champ. Je me demandais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les généraux d'hier sont devenus soudainement si avares? Non, qu'est-ce qui se passe? En réalité, le monde était secoué par une récession économique. Tout le monde s'est battu comme il pouvait. Et éventuellement, on est parvenu à surmonter cette crise. On espérait ne plus la revivre, mais nous voilà encore en 2020 dans une autre crise sanitaire, mais économique qu'on n'avait jamais imaginée. Boum! Covid-19, la pandémie, le corona, ou les Chinois, quelle surprise! En réalité, une crise n'est pas aussi rare
que l'on pense. Et figurez-vous que toutes les crises ont des points communs. En les analysant de près, on peut déduire 4 principes à mettre en œuvre pour éviter de se faire emporter tout le temps par les prochaines vagues. Principe numéro 1. Chaque croissance sera suivie par un déclin. Plus les barrières investissent, les nouvelles entreprises se créent, les opportunités d'affaires se créent et le taux d'endettement augmente pour pouvoir concourir à des prestations de marché ou à exécuter des marchés. Pourtant, une dette n'est que la promesse de verser un montant de son futur revenu à condition que ce revenu continue d'exister. Ce futur revenu dépend d'un marché qui, à son tour, dépend d'un système financier et qui peut bousculer d'un moment à l'autre. Chaque inflation sera suivie par une déflation d'une manière ou d'une autre. Principe numéro 2, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui baignent. COVID-19 a dérangé l'ordre, elle a déplacé la mer et ses vagues. Beaucoup de personnes physiques et morales ont vu leurs gains diminuer considérablement. Vu que le revenu de quelqu'un, vu que la dépense de quelqu'un est le revenu de quelqu'un d'autre, plus la crise dure, plus les dépenses diminuent à cause de l'optimisation des dépenses, causant ainsi une baisse des revenus et éventuellement la dégringolade de l'économie de manière générale. Ce qui nous amène au principe numéro 3. La victoire et l'anticipation de la défaite. Celles qui s'y préparaient survivront, mais celles qui croyaient que la vie restera rose pour toujours auront leur siège au plus fond du gouffre. Vous savez pourquoi? Comme disaient les sages, la meilleure manière d'avoir un nombre aujourd'hui, la meilleure manière d'avoir un nombre demain, c'est de planter un arbre aujourd'hui. Ce qui nous amène au principe numéro 4. Les super-héros arrivent au dernier secours et ont rarement l'imagination. Comme dans les vieux films, quand ça part à la dérive, on voit nos super-héros venir au secours. Cette fois-ci, nos super-héros ne sont pas des Spider-Man, des Iron Man, mais plutôt le gouvernement et la banque centrale. Ces deux-là ne font absolument rien gratuitement. Dans cette situation de crise, le gouvernement sénégalais a tenté son premier levier qui est de créer un fonds de garantie et de solidarité à hauteur de 100 milliards financé par une partie du secteur privé et l'État. Toujours dans la même logique, la BCEAO, notre deuxième euro, a actionné son deuxième levier qui est d'imprimer des billets d'argent à hauteur de 1050 milliards en plus des 350 milliards qu'elles mettent à disposition des banques chaque semaine. Pourquoi? Pour stimuler l'économie de manière générale. La BCEAO, toujours dans son rôle, va certainement procéder à une restructuration des dettes, notre troisième levier, soit par la diminution des taux d'intérêt, soit par l'allongement des échéances de paiement. Pourquoi? Pour donner un peu de souffle aux débiteurs et aux porteurs de crédit. Et notre quatrième levier, qui est devenu actuellement une réalité, le gouvernement sénégalais a décidé de se mettre ou de se lancer dans une politique d'austérité, optimisation des dépenses pour garantir ses missions les plus régaliennes. Tout cela étant dit, je suis convaincu et optimiste que nous surmontons tous cette crise. Les choses redeviendront normales. Un jour, cette phase stationnaire deviendra un jour progressive. Vous savez pourquoi? Parce que la vie est ainsi faite. Mon seul conseil pour vous,
c'est de ne jamais se laisser emporter par le plaisir des vagues déferlantes au point d'oublier votre gilet. Monsieur l'animateur. Wow! Merci beaucoup, Serigne Modou Sall, pour ce très beau discours qui nous en apprend davantage sur les crises qui secouent le monde, mais surtout sur tous ces leviers que vous avez donnés, sur lesquels nous devons nous appuyer pour un meilleur avenir. En parlant d'avenir, justement, très cher Moussa, nous allons tout de suite découvrir que l'avenir de milliers de personnes est hypothéqué du fait d'une pathologie qu'il nous faut combattre. Je ne veux pas, je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse le soin. Je laisserai le soin à un rhéteur qui s'ignore, un Toastmaster qui s'est engagé à promouvoir notre mouvement Toastmaster partout où elle va. Le titre de son discours, nous ne demandons que le minimum. Madame Roquier Toussard, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'épingler la vidéo du chronomètre, chers orateurs. Assise au fin fond de son village, isolée des autres et bannie de sa communauté, la voilà laissée seule à son triste sort. Quelle faute a-t-elle commise pour mériter pareille mépris de la part des siens? Pourquoi vit-elle recluse et bannie de son village? La mine et le regard triste, elle lève à peine la tête à notre rapproche et se tient à une bonne distance de nous. Elle ne veut pas se rapprocher de nous, de peur que l'odeur nauséabonde qu'elle dégage nous fasse fuir et ouvrir qu'on se mette à lui lancer des insanités, comme elle a l'habitude de recevoir. À notre question de savoir pourquoi vit-elle recluse, elle nous répond d'une voix tellement triste. Je suis maudite. Je ne peux plus enfanter et je ne peux plus garder mes excréments. C'est la raison pour laquelle je vis recluse et loin de ma communauté. Qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune dame? Mariée à l'âge de 12 ans et tombée enceinte à l'âge de 13 ans. Son jeune corps n'était pas prêt pour des rapports sexuels précoces et encore moins pour une grossesse. N'étant pas sous assistance médicale, son travail d'accouchement a duré plus de 48 heures et à la fin de ce long et douloureux travail, elle a perdu son bébé. Elle s'est retrouvée avec la vessie percée. Par conséquent, elle ne peut plus retenir ses excréments. La voilà atteinte d'une maladie appelée fistule. Qu'est-ce que c'est la fistule? Une fistule est une formation anormale d'une connexion interne entre deux organes internes, entre le vagin et l'intestin, par exemple, entre un organe et la surface du corps, entre le rectum et la peau, entre deux vaisseaux sanguins et entre les artères relatées. Il existe différents types de fistules. Fistule anale, fistule recto-vaginale, fistule artéroveineuse, la fistule pulmonaire artéroveineuse et la fistule obstétricale. Notre jeune dame est atteinte de fistule obstétricale. La fistule obstétricale résulte généralement d'un travail prolongé, souvent de plusieurs jours et difficile, sans intervention chirurgicale pratiquée à temps. Le fœtus exerce alors une pression excessive sur les organes internes, vagin, vessie, rectum et endommage des tissus de la femme. Dans la plupart des cas, le bébé meurt. La femme souffre d'une incontinence sévère qui conduit à des ulcères, des infections et parfois même à la mort. Après lui avoir expliqué son mal, la voilà soulagée. De savoir qu'elle n'était pas maudite, mais inquiète aussi, car elle n'a pas les moyens de se soigner. Le coût moyen de l'intervention chirurgicale est de 350 000 francs CFA, une fortune pour cette dame. Nous lui avons répondu qu'il y a des organismes qui viennent en aide à des femmes atteintes de fistules. Il faudrait qu'elle aille dans une structure hospitalière, se faire référencer comme une personne atteinte. Sa prise en charge sera totale et gratuite. Sur le site un.org, l'OMS estime chaque année dans le monde de 50 000 à 100 000 femmes présentent une fistule obstétricale.
En Afrique et en Asie, plus de 2 millions de jeunes femmes vivent avec des fistules obstétricales non traitées. Ces femmes vivent le plus souvent dans la pauvreté, au sein des cultures où le statut et le respect de la femme reposent sur leur capacité à faire des enfants. En plus de provoquer de graves problèmes de santé, une fistule obstétricale conduit souvent à l'isolement social de ces femmes. Et pourtant, cette maladie pourrait être évitée. Il suffirait juste de repousser l'âge de la première grossesse, de mettre fin aux pratiques traditionnelles préjudiciables, de permettre aux femmes d'avoir accès à temps voulu à des soins obstétricaux. C'est la raison pour laquelle, en 2003, le Fonds des Nations Unies pour la population a lancé une campagne mondiale afin d'éliminer les fistules obstétricales. Plusieurs interventions ont été effectuées dans plus de 40 pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie et des régions arabes. Vous trouverez toutes les ressources de cette campagne sur le site endfistula.org. Cette vaste initiative a pour but de faciliter aux femmes des traitements obstétricaux et d'apporter un support aux femmes atteintes et de les aider à reprendre une vie normale après qu'elles ont reçu des traitements. Les femmes atteintes de fistules vivent recluses et souvent abandonnées par leur communauté, sans moyen de subsistance. Mais pas toutes, heureusement. Car on a eu à rencontrer des hommes qui sont restés à côté de leurs épouses et les ont aidés à faire face à cette maladie. Certaines ont pu même enfanter à nouveau après leur intervention chirurgicale. Le 23 mai 2016, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a lancé un appel mondial pour mettre fin à cette maladie en une génération. Et que cette maladie s'apportait au même titre que les décès maternels de mutilation génitale féminine et le VIH. Chers collègues, distingués invités, joignez-vous à moi pour être le porte-parole de ces femmes abandonnées, isolées, pour faire des plaidoyers auprès des structures étatiques, des organismes internationaux pour faire connaître cette maladie et lever des ressources, afin d'éradiquer cette maladie de la honte. Chacun d'entre nous, nous devons nous battre pour que chaque femme enceinte puisse rentrer chez elle avec son bébé dans les bras. Car aucune femme ne doit perdre sa dignité en donnant la vie. Je vous remercie. Très émouvant, très émouvant. Merci beaucoup, Madame Sarr, pour ce discours touchant. J'en retiens qu'aucune femme ne doit perdre sa dignité en donnant la vie, car la vie est un don du ciel. À présent, chers amis, un autre don du ciel dont va nous parler l'une des femmes les plus engagées du mouvement. Une Toastmaster, une personne pour qui intégrer le Toastmasters a été un nouveau départ dans sa vie. Elle se sent honorée par la visite de M. Peck. Je vous prie d'accueillir notre VPE. Le titre de son discours, le vétiver, un don du ciel. Mariam Soda Yara. Honorable Président, chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonjour. Laissez-moi vous amener à un voyage. Direction du vol, la nature. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un des nombreux trésors cachés de la nature. Découvrir ses bienfaits, surtout dans notre bien-être, qui est mon domaine. En Chine et en Inde, il est appelé la plante de la vie. En Tahiti, la plante de la dernière chance. Et en Afrique, la plante de la féminité. Le vétiver, gogoli, hamaré ou encore tchèque chez les Wolofs du Sénégal, est une plante qui se présente sous forme de grandes touffes vertes, dont la racine se développe verticalement et peut atteindre jusqu'à 3 mètres. Très peu chère, cette espèce résiste à la plupart des maladies et peut se planter dans tout type de sol. Ses racines sont récoltées, puis séchées et tressées pour une meilleure conservation. La plante a de nombreuses vertus.
notamment dans l'aspect médical et esthétique. Dans l'aspect médical en général, le vétiver est utilisé dans le traitement de l'ulcère, des bouches, l'épilepsie, les maux de tête, la fièvre, les infections urinaires, le rhumatisme. Il alimente le sang et calme le stress, selon le docteur Françoise Pouilly-Marigny dans ses études La science des huiles essentielles. En particulier en gynécologie, la racine du vétiver est utilisée traditionnellement pour nettoyer l'appareil productif de la femme, soulager les crampes causées par les menstrues ou fluidifier les nochis après l'accouchement. Et pour cela, il suffit de boire une infusion de quelques branches de cette racine. Elle est aussi une solution contre les infections vaginales. Et comme traitement, il faut juste prendre des bains intimes avec la vapeur de la racine du vétiver. L'infusion de cette racine mélangée avec du lait lutte contre la sécheresse vaginale. Et le même produit est un aphrodisiaque selon le célèbre praticien Dr Sam Mengay. Dans l'aspect esthétique, le rhizome de cette plante renferme une huile essentielle d'odeur agréable et entre dans la composition de certains parfums comme le vétiver de Guerlain ou encore Chanel 5. L'huile essentielle peut être utilisée pour réduire les imperfections, les rides, rajeunir le visage et rajeunir la peau, soulage les affections cutanées, elle est relaxante et cicatrisante. Et comme astuce pour avoir cette huile et bénéficier de ses bienfaits, il nous faut 400 ml d'huile neutre, soit l'huile d'arachide ou l'huile de noix ou encore l'huile de sésame. Incorporer 4 branches de cette racine, laisser malaxer, distiller de préférence, laisser malaxer jusqu'à 3 semaines, au plus 1 mois. Arrivé à échéance, filtrer le mélange, ajouter de la vitamine E pour la conservation. Nous pouvons aussi faire des bains intimes, des bains de vapeur juste avant le gommage corporel, car ça nous permet d'ouvrir les pores et d'assainir la peau. Cette infusion, cette huile mélangée au marc de café est un excellent exfoliant pour le corps. Et avec du curcuma, nous avons un anti-âge naturel pour le visage. Chers collègues Toastmasters, après avoir parcouru le monde du vétiver, avoir survolé ses bienfaits médicaux en général, gynécologie en particulier et son utilité dans l'esthétique, il nous faut reconnaître que le vétiver a des vertus que nous ne pouvions pas soupçonner, car connu seulement comme étant un élément qui purifie l'eau et nettoie le système productif de la femme. J'aimerais, avant notre atterrissage, vous laisser sur une note de réflexion, car selon des Grimshaw du réseau international du vétiver, cette plante est le meilleur capteur de gaz carbonique au monde. Ma question est la suivante. Le vétiver peut-être être une solution contre la pollution atmosphérique? En entendant vos réponses,
je vous invite à appliquer le bouquet de vétiver dans vos maisons comme un désodorisant ou tout simplement comme un diffuseur de parfums naturels. Merci. Merci beaucoup, Marianne Soder, pour ce très beau discours. Nous en savons un peu plus sur ce cadeau du ciel qu'est le vétiver. Pour ma part, je vais désormais suivre vos conseils et commencer à utiliser le vétiver, car prendre soin de soi, c'est aussi du leadership. Ça me fait penser au prochain orateur qui justement va nous parler de style de leadership. Il trouve que la visite du président est juste exceptionnelle. Il pense que TMI est une merveille. Il faut vulgariser partout. Le titre de son discours, le temps. Monsieur Omar Ba, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le temps. Qu'est-ce que le temps? Je le sais, si personne ne me le demande. Mais je ne le sais pas si toutefois on me le demande. Un jour, j'ai entendu dire que savoir gérer son temps s'avère être plus important que savoir gérer son argent. On entend souvent dire, c'est pas le temps passe vite, je suis pris par le temps c'est de l'argent, bref, un tas d'expressions sur le temps, toujours à la portée de la bouche. Et pourtant, à y regarder de plus près, nous disposons tous du même temps. C'est-à-dire 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 60 minutes par heure et 60 secondes par minute. Ce qui nous différencie tous d'un chacun, c'est la façon dont nous gérons notre temps. En effet, le temps s'est toujours imposé à nous comme notre ombre inséparable. Il nous suit, nous poursuit, nous chasse, nous pourchasse et nous presse comme si nous étions ses sujets. Je me souviens, à l'école, les épreuves des examens et concours étaient calées dans un temps bien précis. 1 heure pour telle épreuve, 2 heures pour telle autre épreuve, ainsi de suite. Et gare à celui qui ne donne pas les bonnes réponses au temps imparti. Le surveillant venait alors lui trouver sur sa table et lui arracher sa copie sans ménagement. Dès lors, il faut mieux s'épargner la peine d'aller regarder son nom dans la liste des admis le jour de la publication des résultats. Une fois les études terminées, je me retrouve dans le milieu professionnel, pensant en finir avec les contraintes du temps, mais ce fut tout à fait le contraire. Car, figurez-vous, dans ce milieu, la performance est mesurée dans le temps. En effet, quelle que soit la qualité du travail exécuté, si par négligence ou par quelque contrainte que ce soit, ce travail est fait hors délai, l'insatisfaction ne tarde pas alors à s'afficher sur le visage du boss. Et il devient dès lors inutile d'espérer de lui une quelconque promotion à l'avenir, ou même de voir son contrat être renouvelé une fois à terme.
Après quelques années de travail, on se dit, fonder une famille peut être une issue pour au moins, de temps en temps, pouvoir se libérer des contraintes du temps sous la bienveillance de madame. Là encore, c'est une illusion de plus, car rentrer tard n'est pas du tout une bonne option. Et pour ne pas fâcher madame au cas échéant, il faut toujours avoir à la portée de la bouche des arguments très convaincants du genre « Ah, il y avait trop d'embouteillages sur la route » ou bien « Mon patron m'a donné du travail à la dernière minute » ou même « La réunion avec le client a duré plus de temps que prévu ». Bref, tout ça pour justifier le temps qui s'est écoulé sans que madame ne puisse mettre la main sur vous à temps voulu. Et même là, présentement, je vous dis, un monsieur appelé chronométreur est probablement devant son écran en train de scruter son horloge pour voir à quel moment il va me menacer d'un carton rouge pour me signifier que le temps qui m'est imparti est en passe de s'épuiser. Avant d'en arriver à cette extrémité, je m'en vais sagement rendre la parole à l'animatrice de la séance, tout en vous remerciant de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, cher Omar, pour cet excellent discours. Nous retenons que c'est une chose d'être leader, mais il est encore plus important de connaître son style de leadership afin d'être efficace. Chers amis Toastmasters d'ici et du monde, nous espérons que vous appréciez jusqu'ici ce merveilleux voyage vers les joutes de l'art oratoire. Mais comme tout voyage, chers amis, il arrive un moment où il faut s'arrêter, poser les bagages pour se dégourdir un peu les jambes, n'est-ce pas? Admirer la nature, prendre une gorgée d'eau pour certains. Je vous suggère donc une petite pause de 7 minutes. À très vite. Moussa, est-ce que tu peux annoncer qu'on va prendre une photo, qu'on va partager avec Toastmasters International? Oui, je pense que tu viens de le faire, cher président. Chers amis, ne quittez pas vos écrans, mettez la mode vidéo. Ça va nous permettre de prendre des photos avec le président de Toastmasters International pour immortaliser ce jour. Et de sourire, hein, c'est important. C'est important aussi. On va prendre des photos qu'on partagera avec Toastmasters. Excellent. Pour sourire. Excellent. Ceux qui ne voudront pas figurer dans les photos peuvent se signaler. De ce fait, après cela, on va essayer de les extraire. Excellent. Comme c'est recommandé. OK, je vais prendre 3. On est prêt? Oui. Yes. C'est bon. Merci à tous. La pause s'impose. 10 minutes. Merci. Donc, on revient à 11h17. Oui, c'est ça, Chaibou? Oui, oui. On revient à 11h12. 13, non? 13. 6 minutes. Ah, enfin, ouais. OK. Bonjour Didier Mohamed Kaba, bienvenue. Ah, Sarah, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça fait plaisir de me retrouver parmi vous. Merci. Plaisir Plaisir partagé. Les partagé. amis, le président Koli et le DS Modou, comment vous allez? Monsieur Kaba, enchanté. Okay. Merci d'être là. On est ensemble. À Bamako, ça va? Bonjour, président. Oui, ça va. Comment vas-tu?
Bonjour, mon cher Ibrahim. Ibrahim Guindo. Je vais très bien, merci. Enchanté. Merci d'être là. Le plaisir est pour moi. Et nos amis du Cameroun, ils vont bien? Non, moi, c'est plutôt la Côte d'Ivoire. Ah oui, oui, la Côte d'Ivoire. Ça se passe bien là-bas? Ça va très bien. Merci, mon cher. Merci, Ibrahim. Merci beaucoup. Bienvenue, 10e Gaël. 10e Gaël est là. Le puissant, c'est JD. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Une très belle session, une belle première partie de session. Donc, on est là pour suivre la suite. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour, cher ami Gaël. Heureux de te voir, de t'entendre. Ah, mon cher Abdoulaye. Comment ça va? Oui, ça va et toi? Ça se Oui, bien? je vais bien. Je vais bien. Heureux de te voir aussi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je peux poser une question? Mon président? Oui, 10e. Koli, et les nouvelles de la Gambie? Quelqu'un leur avait lancé une invitation? Moi, j'ai invité pour ma part Carole. Je ne la vois pas, peut-être qu'elle travaille. Est-ce que quelqu'un d'autre avait invité? Sûrement. Oui. Sûrement DS. J'ai omis les gens de la Gambie. Hein? Ça a été une horreur. Désolée, 10e. Moi, j'ai invité le président, mais il ne répond pas souvent. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a des nouvelles. DS Modou? Sûrement DS. Merci. Le pic DS Modou est là? Modou Fall? Et puis, comme on est en pause, moi, je vais profiter de cette tribune pour que tout le secteur 12 s'occupe de la Gambie. Nous avons quelques difficultés pour les anglophones. Qui peut rallier qui? Et tout à l'heure, sur le forum SAP de la division D, je vais faire un message afin que tous nos amis anglophones du secteur 12 puissent s'occuper un peu de la Gambie pour l'assister, parce que nous avons vraiment besoin de les soutenir sur cette dernière ligne droite. Président Koli. Bonjour. Oui. Bonjour, mon cher Hassan. Le parrain, il est là. Hein? Je viens de le voir depuis un moment. On ne le voyait pas parmi nous. Le grand parrain, c'est vraiment un honneur de l'avoir avec nous. Bienvenue. Il est peut-être parti en Gaius pause. aussi. Oui. 10e Gaius aussi. Bonjour les amis, salut à tous. Un plaisir d'être parmi vous. 10e, c'est chouette de vous avoir. Merci, ma chère Sarah. Bonsoir, chère Béatrice. Bonjour, parrain. Bonjour, Très parrain. content de vous voir, ça fait très plaisir. Il fallait que je prenne du temps pour être avec vous ce jour. C'était tellement important d'être là. Merci. Merci infiniment. Vous faites un travail fantastique. Très, très fier de vous. Machallah. Merci. Hassan, heureux de te retrouver. Il faut qu'on se parle un soir, il faut qu'on fasse un dogo ensemble. Gaël, je suis disponible pour toi parce que on a tellement de choses à échanger. C'est quand Je tu pense veux. aussi, oui. Dis-moi quand tu veux, la semaine prochaine, je suis à ta disposition. Je suis rentré il y a 3 jours, donc je suis vraiment à ta disposition. Avec grand plaisir. La pause est terminée. Mamadou est aussi. Hein? Merci. Mohamed. Merci à Mamadou aussi. Monsieur l'animateur,
Madame l'animatrice, le chronométreur nous indique que la pause est terminée. Re-bienvenue, cher Toastmaster, d'ici et d'ailleurs. Nous voilà de retour, bien revigorés pour la suite de notre parcours d'apprentissage. À présent, nous allons écouter un de nos grands recteurs, immédiat past président de ce cher club Dakar Creole, Maître Yankoba Ndiaye, nous dit que le Toastmaster lui a donné du pouvoir et pour lui manifester sa gratitude, il partage tout le temps ce que le Toastmaster lui a appris. Le titre de son discours, Let's be a marathon runner. Maître Ndiaye, sous vos applaudissements. Do you know what are the feelings of a marathon runner who understand that this is the final lap? Deep inside himself, the athlete feels joy and relief because he knows at this time of the marathon, the hellish suffering his body was encountering will be soon over. His long thirst will be quenched very soon. And above all, what seems insurmountable in the first place is in fact possible. And having put one step after the other, kept pace, accepted the suffering, he is making it. Of course, I'm 100% certain of what I'm saying because I'm a marathon TV watcher. More seriously, whether or not you've already experienced a marathon is less the point. But the feelings and attitude I'm describing, that is small continuous progress, suffering along the way, and then joy and relief. Aren't they familiar to all of us at some point in our life? To me, they ring a bell. They are the universal approach to overcome any challenge. Let's confirm it through my challenge of learning English. Fellow Toastmasters and most welcome guests, like in any marathon, my race toward learning English have started with me behind the starting line, which means I only have an elementary English knowledge. To give you an idea of how my English was improvable, at high school, I was part of the group of students who were not good enough to deserve to receive their test sheet hand in hand from the teacher. Instead, we were getting humiliated in having from the stack of paper thrown on the ground by the teacher to search our test sheet. What a horrible teacher, you may say. But coming to the point, the thing is to know that it is just normal in any learning process to start by something close to zero skills. In fact, I'm reinforcing this because last time, a friend of mine was expressing me his fear of learning and practicing English because he is a beginner. A marathon cannot be started from lap 5, actually. Now, from the starting line, the athlete needs to move forward, putting one step after the other and keeping pace. As English, like any other language, is made up by different language components, including listening, vocabulary, speaking, I put one step after the other, developing each one of them.
I started by listening, in setting 1 hour BBC listening every day. And I kept doing it every day, including Saturday, Sunday, and holidays. And I developed a similar routine for each of the other components. What the routine is made up with is less important. What matters more is to keep pace doing it. Indeed, in a marathon, if you run fast and accelerate, you are not going anywhere. So I stay on track with one step after the other, despite the suffering coming from not being able to tell what the information I listened to was about during roughly the 8 first months. Now, in any marathon as well, the athlete needs to have a rabbit in order to get encouraged, keep on running. I found my rabbit in the challenging environment of my English Toastmasters Club, which is named Jambar, and through the helpful support of my fellow Toastmasters. And today, from grabbing my test sheet from the ground, I'm standing before you, delivering this speech in English during roughly just 3 years since I started. Dear friend, in view of this very humble achievement of an average person like me, and considering the potential beyond measures residing in each one of you, we have to come to a conclusion. We can be, have, and do anything we want in life. What refrains us from achieving that? It is an issue on the approach. Indeed, generally, we are not regular on the attitude that are needed because it hurts and we prefer not to suffer. We want quick fix and quick achievement. But luckily, change is still possible and we can get inspiration in how the marathon runner perform. Small continuous progress, suffering along the way, and then joy and relief. Thank you, Mr. the Toastmaster of the Day. Merci beaucoup, très cher maître, pour ce discours si inspirant. Cela prouve à souhait que seule la persévérance peut déplacer les montagnes. À présent, très cher Moussa, je pense que la série des discours vient d'être clôturée. Oui, effectivement, cher Koumba, ce discours clôt la série des discours, chers amis. Nous passons maintenant à l'exercice tant attendu des improvisations. Et je suis particulièrement fier de la grande leader qui va mener cette session des improvisations parce que j'ai été son mentor. Elle a fait une progression fulgurante, chers amis. Plus que jamais décidée à servir le club, je vous prie d'accueillir Madame Racky Diouf Sy. Vous êtes là, Madame Sy? Est-ce que notre meneuse des improvisations est disponible? Très cher Moussa? Oui. Pour gagner du temps, est-ce qu'on ne va pas procéder au vote du meilleur orateur? D'accord, nous allons prendre une minute. Zoom Master, pouvez-vous lancer le lien pour le vote du meilleur orateur, du meilleur rhéteur du jour? Exactement. Oui, effectivement. Je vous lance le lien dans moins de 30 secondes. D'accord. Excellent, cher Dambi.
Félicitations pour tous ces beaux discours. Ça montre que les gens se sont préparés et surtout la pertinence de ces discours-là. C'est extrêmement important. Félicitations pour ce beau moment que vous êtes en train de nous faire passer, les amis. Président Colli. Vous êtes là? Oui, mon cher. Oui. Que pensez-vous de cette matinée spéciale avec le président Peck? C'est un jour spécial pour nous. C'est un moment, c'est un grand moment, comme on dit. Ça arrive une fois, on peut dire, tous les 10 ans ou tous les 20 ans, qu'un président international, de Toastmasters international, rend visite à un club tel que le nôtre. Ouais. Nous sommes ravis, nous sommes très honorés aujourd'hui. C'est motivant. C'est motivant. Et cela nous pousse. En fait, ce qui est extraordinaire, cher président, dans le Toastmasters, c'est que vous soyez à Singapour comme Elisa, que vous soyez en France comme Christine et les autres, que vous soyez au Japon, on a tous le même langage. Mais surtout, nous avons tous les mêmes valeurs. Nous nous reconnaissons dans les mêmes valeurs. Ces valeurs humaines qui font l'harmonie, qui permettent à nos sociétés de se développer et d'être meilleures que nous n'avons jamais été. Merci.